Alors je m'appelle Sylvain Duc, je suis fondateur de l'association Agir pour devenir et mon parcours, voilà, dans mon enfance j'ai eu pas mal de violences familiales, je suis tombé ensuite dans l'obésité à partir de l'âge de 11 ans et j'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire au moment du collège-lycée et puis j'ai réussi à me reconstruire par le sport au moment de l'adolescence. J'ai créé cette association Agir pour devenir il y a de ça 1 an et demi qui a pour objectif du coup de sensibiliser au harcèlement scolaire et lutter contre la sédentarité des jeunes. Mon souvenir avec la marque Clairefontaine, c'était mes cahiers et puis quand j'étais avec mon orthophoniste, elle m'avait conseillé d'acheter un petit carnet pour ma dyslexie, donc c'est la marque référente pour moi de mon enfance. C'est assez difficile de reconnaître le harcèlement scolaire parce qu'il y a des jeunes qui peuvent s'isoler, il y a des jeunes au contraire qui peuvent beaucoup rire pour cacher, on va dire, le fait qu'ils sont mal à l'aise. Mais je pense essayer de repérer les jeunes qui se renferment à la maison peut-être sur les écrans, de ne pas sortir, de ne pas avoir trop d'amis en dehors. Ça peut être un signe du fait qu'on est moqué et qu'on est face à un groupe de harceleurs. Le meilleur moyen d'en parler avec eux, c'est de ne pas leur parler, c'est d'être à l'écoute. C'est de les laisser parler, les laisser leur expliquer qu'on comprend la difficulté dans laquelle ils sont et montrer qu'on est à l'écoute en fait, tout simplement, plus que de parler et de déballer sa vie, plus écouter ce qu'ils ont à nous dire. Mes partenaires, ils me soutiennent avec l'objectif de sensibiliser un maximum de jeunes. Là, c'est le bon exemple avec Clairefontaine, on a structuré le cahier des mots qui a pour objectif de libérer la parole. Donc on donne ce petit cahier aux jeunes et puis ils doivent, on va dire, s'exprimer autrement que par la parole, donc avec le dessin ou à l'écrit. Et l'objectif, c'est dans un premier temps d'arriver à sortir de cette situation où on n'ose pas en parler en fait, pour ensuite montrer le carnet à quelqu'un. Le papier, il est indispensable parce que parler, c'est difficile. Alors que écrire ou dessiner, tout le monde peut le faire. On peut le faire, on va dire, en étant seul. C'est la première étape avant de le montrer. Et c'est plus facile d'amener un bout de papier où il y a quelque chose d'écrit plutôt que de parler directement à quelqu'un. Alors j'ai eu plein de réactions différentes, j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont témoigné de harcèlement scolaire, de violences familiales, enfin des choses que j'ai vécues aussi. Une des situations qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai eu 2 jeunes qui ont témoigné du fait qu'ils étaient harceleurs et qui m'ont dit qu'ils voulaient arrêter, qu'ils se rendaient compte que c'était pas bien. Donc ça, j'ai été assez surpris de ça. Et généralement, il y a beaucoup de bienveillance et ils sont assez surpris du fait que quelqu'un vienne et expose des choses aussi dures parce que à cet âge-là, c'est toujours difficile d'exprimer des choses comme ça. Pour moi, quelque chose qui m'a énormément touché, c'est lors de l'atelier du cahier des mots qu'on a fait dans une école primaire à Orléans. Il y a une jeune qui n'avait jamais témoigné de violence familiale et là, elle a témoigné d'inceste à l'écrit. Et quand l'intervention s'est terminée, elle est revenue me voir pour me dire est-ce que je peux garder le carnet parce que j'ai envie de continuer à écrire. Et en fait, je ne savais pas. C'était assez insolite. Je me suis dit, je ne vais jamais connaître la fin de son histoire, mais peut-être que je l'ai aidé à se soulager d'un poids et voilà, ma mission était réussie. Donc c'est une anecdote qui me permet de me rendre compte qu'on ne fait pas ça pour rien. Alors au niveau des aides, ils en ont à l'établissement scolaire, ils peuvent aller voir les infirmiers, les infirmières, les CPE. Et après, la meilleure aide, c'est la personne en qui ils ont confiance, donc ça, il n'y a pas de bonne réponse. Ça peut être un parent, ça peut être son frère, sa sœur, ça peut être un ami, son oncle, sa tante, voilà, une personne de confiance. La première des choses, je lui dirais, il faut être patient, parce que le harcèlement, pour se reconstruire, ça prend du temps, c'est pas quelque chose, ça se fait pas comme ça, voilà, peu importe les troubles qu'on a, il faut être patient et puis essayer de trouver une main tendue. On n'est pas toujours en capacité de la saisir, mais voilà, peut-être s'orienter vers... s'il y a un domaine qui nous plaît, on essaye de s'orienter, trouver un groupe et il y aura forcément des personnes bienveillantes dans le lot. Ma plus belle expérience, c'est quand je vois un jeune à l'école et que le week-end, je le revois sur une course parce que je me rends compte que l'intervention, elle a marché, que non seulement l'histoire, elle leur a parlé, mais qu'en plus, peut-être on a créé une vocation. Et ça, c'est le plus beau retour que je peux avoir. Parce qu'on fait un petit peu un travail ingrat où en fait le résultat on le verra que dans très longtemps et du coup quand je recroise des jeunes que j'ai vus en intervention, je me dis que je fais pas ça pour rien. Les valeurs que je veux montrer surtout c'est l'engagement, le partage, la solidarité, le fait d'être ensemble et de partager quelque chose et aujourd'hui avec mes partenaires c'est comme ça qu'on travaille, on est main dans la main et la priorité c'est d'aider. Et voilà, j'ai envie que les jeunes se rendent compte de ça et qu'ils se disent moi aussi je peux aider quelqu'un, je peux... Enfin voilà, c'est très fort d'aider quelqu'un et de tendre la main. Le mot de la fin, je dirais qu'il ne faut pas perdre espoir et que même s'il y a des situations difficiles, on s'en sort à la fin.